Alexandre et Émilie, joyeuse petite souris. De la ville et de la campagne, c'est une équipe qui gagne. Quelle que soit la ville, le pays. oh ça fait plein d'amis. Ouais, quelques bons chiens, quelques gros rats, du moment que ce n'est pas un chat. On veut voir l'univers. Découvrir ces mystères. On vous emmène chaque matin. L'aventure est au bout du chemin. Alexandre et Émilie, joyeuse petite souris. De la ville et de la campagne, c'est une équipe qui gagne. Alexandre et Émilie. L'Allemagne. Regarde, Émilie, nous avons presque traversé le lac de Constance. Nous arrivons en Allemagne. Est-ce que le cousin Fritz a dit à quel endroit on devait le retrouver? En fait, non, pas vraiment. Regarde! Les voilà, Lenny là-haut. Oui, je les vois. Coucou! Cousin Fritz! Alexandre, j'ai l'impression qu'il veut qu'on saute. Oui, j'avoue que j'avais un peu peur que tu me dises ça. Enfin, au moins ces parapluies nous seront utiles. Allez, descendez les cousins, et je vous attends, allez. Quand faut y aller, je crains que nous ne manquions le bateau. Lenny, avance. Oui, j'ai vu. Pas de problème les cousins. Le vent les emporte. Oh, oh, Lenny, ralentis. Par ici, par ici. Venez vers moi. Il faut essayer notre nouveau truc. C'est parfait. Et voilà. Merci, Fritz. Bienvenue à Friedrichshafen. Bonjour Émilie, bonjour Alexandre. Bonjour, cousin Fritz. Je suis bien contente que vous soyez là. Je m'appelle Lenny, je suis la petite fille du comte de Zeppelin. Eh bien, bonjour, Lenny. Enchantée de faire ta connaissance. J'aide Lenny à essayer toutes les inventions du comte de Zeppelin. Et moi-même, j'invente certaines choses. Mais j'ai l'impression que mon nouvel aquaplane est loin d'être au point. Nous sommes curieux de voir le comte de Zeppelin et ses célèbres dirigeables. Je veux dire, ses célèbres Zeppelins. Mon grand-père m'apprend à les faire voler. Je serai pilote quand je serai grande. Ceux-ci sont ses derniers dirigeables expérimentaux. Et ça s'est pas très bien passé. Il y en a qui disent que mon grand-père est fou. Mais moi, je trouve que c'est un génie. Et il va le prouver grâce à ses nouveaux Zeppelins. Attendez de les voir, vous allez être étonnés. Ils sont vraiment énormes. Tu sais, je n'ai jamais vu un engin volant aussi grand que ce ballon. J'ai du mal à croire qu'un zeppelin puisse être encore plus grand. Regarde derrière toi. J'ai l'impression que tu vas être obligé de changer d'avis. Oh, ah non, ah non, ah non, c'était pas énorme, c'est gigantesque. Il vaut mieux ne pas nous montrer. Grand-père est en train de donner une interview à un journaliste. Mon Zeppelin est d'une conception totalement révolutionnaire. Il marque même les grands débuts des transports aériens. Voulez-vous bien nous dire le nom de votre assistant? Je n'ai pas bien compris. Est-ce que vous voulez bien nous dire le nom de votre assistant? Inutile de crier, mon garçon, inutile de crier. Je vous présente Salt. C'est mon bras droit. Monsieur le comte, vous ne pensez pas que cette succession d'accidents risque de dissuader les gens de voler? Mais non, ces nouveaux Zeppelins sont parfaitement sûrs. Pourquoi ne pas vous joindre à nous pour notre vol d'essai? Lenny, aide Monsieur Reuter à monter à bord. Oui, grand-père. Venez vite. Merci, ma petite Lenny. Eh bien, en fait, je crois que... Avancez. Il ne faut pas avoir peur. Bonne chance. À tout à l'heure. Oh, quel fou! Mon chapeau! Mes cheveux. Est-ce que c'est beau? Ah oui, mais comment ça peut tenir en l'air? Je ne sais pas. On dirait une grosse baleine en argent. Monsieur le comte, pouvez-vous m'expliquer comment il peut voler?
Je vais vous montrer. Parfait, merci. 17 à gauche, 4 à droite, 3 à gauche. Regardez bien, c'est très simple. Le zeppelin tient en l'air parce qu'il y a de l'hydrogène dans ses conteneurs. Et l'hydrogène est plus léger que l'air. L'hydrogène? C'est pas nouveau, ça. Oh, Alexandre. Qu'est-ce que tu as dit, Lenny? Moi? Oh, rien, grand-père, rien. Mais l'hydrogène peut être dangereux, non? Il peut provoquer une explosion. Allons, ne vous inquiétez pas, il n'y a absolument rien à craindre. Il suffit simplement de veiller à ce qu'il n'y ait pas d'étincelles. Ces plans ont été exclusivement conçus par moi-même, et personne, à part moi, n'a le droit d'y toucher. Personne! Est-ce que vous aimeriez voir l'intérieur de la coque, monsieur Reuter? Mais oui, bien sûr. Pourquoi pas? Oh, ça alors! C'est incroyable, dites donc! Ça, ce sont les réservoirs d'hydrogène. Et pour alléger l'appareil au maximum, son squelette est composé uniquement d'aluminium. Et où est-ce qu'elle mène, cette échelle? Elle mène à l'un des moteurs du dirigeable. Elle nous permet d'y accéder pendant le vol. On retourne à la nacelle. Ouh! On pourrait peut-être essayer de faire un tonneau avant d'atterrir. Accrochez-vous tous. Nous allons donner un bon sujet d'article à Monsieur Reuter. À vos ordres, patron. Waouh! On se croirait sur un trampoline. Accrochez-vous bien, monsieur Reuter. Tous les moteurs, plein gaz. C'est pas possible. Il va essayer de faire un tonneau. Vous avez entendu? Qu'est-ce que c'est, un tonneau? Accroche-toi. Tu vas vite comprendre. Après cette aventure, je pourrais faire carrière dans un cirque. Ce vol a été fantastique. Il ne peut plus y avoir d'incident maintenant. Oui, c'était un vol tout à fait remarquable. Vraiment. Nous avons gagné, Lenny. Nous avons gagné. Hop là. Youpi! C'est souvent de cette façon que je perds mes chapeaux. Je vous retrouve tout à l'heure à la maison. Oh, enfin! Tout le monde est parti. C'est le moment d'agir. Je commence la phase numéro 1. 17 à gauche, 4 à droite, 3 à gauche. Les plans, ils sont à moi. Zeppelin ne saura jamais ce qui s'est passé. Il a volé les plans du Zeppelin. Suivons-le. Venez, il ne faut pas le perdre de vue. Ça, c'est du morse. Il est en train de taper les lettres de l'alphabet. Chut, vous deux. J'ai les plans. Je vais détruire les zeppelins. Assurez-vous que mon argent est prêt. Oh non! Alors comme ça, il croit pouvoir détruire les zeppelins et vendre les plans, c'est bien ça? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Nous allons garder le zeppelin. Oui, attends-nous. Un gaz pour tous les moteurs. Grand-père, réveille-toi! C'est urgent, réveille-toi! Problème sur moteur numéro 4. Grand-père, il faut vite que tu viennes, dépêche-toi, Tsolt va saboter tous les zeppelins! Qu'est-ce que tu dis, d'où tu sors ça? Les souris me l'ont dit. En fait, je veux dire... Tu parles aux souris maintenant? C'est intéressant. Moi-même, je parle de toutes sortes de choses. L'autre jour, je disais à un arbre dans le parc... Grand-père, dépêche-toi, je t'en prie! Quoi? Mais qu'est-ce que tu dis? Regardez,
C'est Zolt. Il a déjà défait les amarres. Il faut absolument retenir l'appareil. Cette corde, c'est notre seule chance. Allez, tous ensemble. 1, 2, 3. Accrochez-vous. De toute façon, on n'a rien d'autre à faire. Non, faut pas rester là. Grimpez, grimpez. Regardez, regardez, voilà Lenny et Monsieur le Comte. Moi Mon zeppelin. Arrêtez. Allez, Lenny, allez, tu peux y arriver. Non. Zolt est dans la nacelle. Voilà qui va lui faire en 4e vitesse un voyage sans retour. Lenny, coupe les moteurs et réoriente les valets, vite! Fais comme je t'ai appris, Lenny! Oui, grand-père, nous allons nous débrouiller. Nous allons nous débrouiller. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Elle a dit nous. Zolt pilote le dirigeable, donc nous, il faudrait que nous... Oh, qu'est-ce qui se passe? Lenny, c'est toi? Oui, c'est moi, espèce de traître. Tu ne t'en tireras pas comme ça. Ça, c'est ce que tu crois. Oh non! Il n'y a pas de pilote dans l'appareil. Il faut qu'on prenne les commandes. L'Allemagne. Zolt, l'odieux assistant du comte Zeppelin, vient de saboter le célèbre dirigeable que celui-ci a construit. Tandis qu'il s'échappe accroché à une corde, Lenny, la nièce du comte, et nos amis les souris s'élancent sur une échelle de corde pour sauver le dirigeable. Il faut qu'on dirige cet appareil. Pas si vite, Zolt. Écartez-vous! Non. Au revoir, monsieur Zeppelin. Oh non. Il faut qu'on baisse le régime des moteurs. Tous ensemble maintenant. Allez, poussez. Allez, poussez. Je n'arrive pas à décoincer la barre. Oh non, c'est pas vrai. La foudre. Il suffit qu'une étincelle touche l'hydrogène. Ne me dis rien. Laisse-moi deviner. Boum. Un gros boom. Il faut déclencher l'alerte. J'ai réussi. Oh. On va échanger nos places. On tient la barre pendant que toi, tu ralentis les moteurs. Voilà. Lenny, est-ce que tu as déjà fait atterrir un engin comme celui-ci? Oui. En fait, pas vraiment, non. C'était quoi, ça? Je crois que ça s'appelle un feu de Saint-Elme. C'est une sorte d'éclair extrêmement rare. C'est beau, mais c'est très dangereux. Le moteur s'est arrêté. Il faut absolument arriver à le faire redémarrer. Sinon, on va tourner en rond. Bon, suivez-moi. Et vite! Wow! Fritz, où se trouve la trappe de contrôle? Ne cherche plus, tu es juste dessus. Oh, on a de la chance. Ce n'est qu'un fil électrique débranché. Ça va. Allez, rentrons à l'abri. Oh, quelle tempête! Mais quoi? Mais c'est le Zeppelin! Eh bien, je crois que le plus difficile est passé. Et nous allons bientôt atterrir. Oui, il faut simplement que je me souvienne de toutes les instructions de grand-père. Oh, je crois qu'on peut se détendre un peu maintenant.
nacelle se détache. Je ne peux pas rater ça. C'est la catastrophe. On va tous mourir noyés. Mais non, voyons. Monsieur le comte a envisagé cette éventualité. Tenez-vous bien, vous allez voir. Incroyable. Grand-père! Lenny! Oh, quelle inquiétude! Mais je savais que tu saurais te débrouiller. Bah, en fait, je me suis fait aider par les... Enfin, je veux dire par... Aider? Mais qui t'a aidé? Ce ne sont tout de même pas tes souris! non, c'est toi, bien sûr, grand-père. Grâce à tout ce que tu m'as appris, je suis exactement ce qu'il fallait faire. Excusez-moi, monsieur. Pouvez-vous me dire ce qui s'est passé? Oh non! Regardez! Ce n'est qu'un léger contretemps, ma chérie. Un léger contretemps, rien d'important. Et nous avons un autre zeppelin. Oui, nous volerons avec dès demain. Je suis ravi de ne plus jamais voir Salt. J'espère qu'on ne le verra plus jamais. Oh, ne t'inquiète pas, ce vol se déroulera sans aucun problème. Oh! Cette Salt! Il vaut mieux aller voir ce qu'il mijote. Le voilà! Suivez-le, je vais chercher Lenny. Une fois que j'aurai fait exploser ce zeppelin en plein ciel, je serai riche. J'en ai déjà eu un autour du deuxième. Il a mis... Une bombe? Il va sauter en parachute. Il faut l'en empêcher. C'est le moment d'y aller. Il est là. Je te dis qu'il est là. Il faut lui donner une leçon. Je vais chercher grand-père. Ne bouge pas, Salt! Pas la peine d'essayer de m'arrêter. Quoi? J'appellerai la police dès que nous aurons atterri. En attendant, je vais t'enfermer dans une des cabines pour passagers. Non, non, vous ne pouvez pas faire ça. Ah, je vous en supplie. Lenny, viens vite! Tu entends ce tic-tac? Je parie que Zolt a posé une bombe. Une bombe? Une bombe? Lenny a raison, il y a une bombe. Hé, c'est pour ça que je voulais m'enfuir. Alors, tu feras mieux de la désamorcer immédiatement. Je ne peux pas. Une fois que c'est amorcé, on ne peut pas la désamorcer. Il suffit d'y toucher pour que tout explose. Il nous reste combien de temps? Exactement 24 minutes et 10... Non, attendez, et 16 secondes. Quoi? Oh! Attention! Regardez! La bombe! Mais... comment va-t-on faire? On ne peut pas la récupérer. Et il faut évacuer. Mais d'abord, emmenez le dirigeable au-dessus du lac. On ne risquera pas de blesser quelqu'un. Attendez-moi, je vais vous aider. Allez, allez. Monte, monte. Donne-moi le maximum de puissance. Je fais ce que je peux. Si tu veux t'en tirer en entier, tu as intérêt à nous aider, toi. Yes. Oh. Il nous reste que 3 minutes. Il est temps d'abandonner l'appareil, vite! Comme ça, on est sûr qu'il explosera au-dessus du lac. Vas-y. Nous, on reste ici au cas où il se passerait quelque chose. Ne restez pas trop longtemps. Oh. Grand-père! Oh. Garde en dessous!
c'est la barre. Il faut absolument la stabiliser. On retourne vers la rive. Oh non, il revient. Allez, Alexandre et Émilie, allez, Fritz, vous pouvez y arriver. Oh, maintenant je vois. Je vois tes souris, c'est ça. Allez, les souris, allez. Stabilise-la. Je sais, j'essaye. Comme ça devrait tenir. Venez, allez, vite, il faut se dépêcher. Mais dis-moi, j'ai bien l'impression que tes souris nous ont sauvés. Oui, mais j'ai très peur qu'elle ne s'échappe pas à temps. Quand faut y aller. Faut y aller. Oh non, Fritz, Émilie, Alexandre. On a réussi. Vous êtes sauvés. On va très bien. Ne t'inquiète pas, Pas de problème. Vous avez sauvé tout le monde. Vous êtes des héros. Monsieur le comte, une déclaration, s'il vous plaît. Monsieur, je suis ravi d'annoncer que ce vol est une réussite de plus, comme je l'avais prévu. Est-ce qu'il est vrai que Tsolt a essayé de vendre les plans des dirigeables à une puissance étrangère? Oui, mais ça n'a vraiment aucune importance. Voyez-vous, j'ai déjà en tête un nouveau projet bien supérieur. Pour grand-père, je suis sûre que cet incident n'est qu'un léger contretemps. Mais ça, c'est grand-père. Alors, ton rêve de devenir pilote, ça tient toujours? Oui, eh bien, en ce qui me concerne, je ne raffole pas trop de ces voyages aériens. Je ne pense pas que cette peur s'envole un jour. Alexandre, arrête. Comment peux-tu Il dire faut ça? toujours que tu te plaignes. En revanche, je n'ai absolument rien contre un bon gâteau d'anniversaire. Comme s'il en existait de mauvais. Si tu veux mon avis, ma petite Émilie, personnellement, j'en ai par-dessus la tête des ballons. Oh, allons, Alexandre. Il n'y a pas de fête sans ballon. Joyeux anniversaire, Alexandre. Joyeux anniversaire.